Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous êtes très heureux de nous retrouver cette fois-ci encore autour de la parole. Et je crois que par l'étude de la parole, nous allons regagner beaucoup plus de joie. Dans un premier temps, nous avons étudié l'évangile qui concerne le Fils de Dieu, qui est la solution à nos péchés, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ensuite, nous avons étudié le péché, puis les fruits du péché. Nous avons étudié la loi qui nous a révélé notre image incapable, sale à 100% devant Dieu. À la suite de cela, nous avons étudié la repentance. La personne qui a fait une vraie repentance, c'est celle-là qui a reconnu qu'aucune de ses œuvres ne peut la sauver. La personne qui a reconnu qu'elle est pécheresse à 100%, qu'elle est morte spirituellement devant Dieu, qu'elle est enfant du diable, cette personne-là peut rencontrer le Sauveur. La repentance, ce n'est pas que nous avons l'habitude de voler, de mentir et nous avons délaissé toutes ces choses. Non. La repentance, c'est reconnaître qu'on est mauvais arbre et que l'on porte tous les jours de mauvais fruits. Le mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. S'il en est ainsi, nous devons rechercher le Sauveur qui va nous sauver. Au lieu d'essayer de porter de bons fruits alors qu'on est un mauvais arbre, nous allons chercher le chemin de la vérité pour être affranchis. Si nous sommes affranchis, alors nous allons bénéficier de la grâce de Dieu dans la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder le module numéro 5, intitulé « La justice de Dieu numéro 1 ». C'est-à-dire, la justice de Dieu est subdivisée en deux parties. Il y a la partie 1, puis la partie 2. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie 1. Et dans cette partie, nous allons parler d'une des histoires d'Israël. Et cette histoire-là s'articule autour de la manière par laquelle les Israélites obtenaient le pardon de leurs péchés. Les Israélites avaient reçu de Dieu et ils ont suivi et ils ont reçu la justification. Nous allons étudier cette histoire-là qui sans doute nous sera très importante, très indispensable dans la compréhension de la partie 2, c'est-à-dire la partie numéro 2 qui concerne la justice de Dieu numéro 2. Si nous arrivons à comprendre comment les Israélites recevaient le pardon de leurs péchés, vraiment, il nous serait très bien, très aisé de comprendre la justice que Dieu nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. Sur ce, nous allons aborder la partie de la justice de Dieu numéro 1. Dans Exode chapitre 24, du verset 12 à 13, Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï. Dieu l'a appelé sur le mont Sinaï pour quelle raison? C'était pour prendre la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi qui signifie les commandements, les ordonnances, puis les sacrifices. Lorsqu'on parle de la loi, il s'agit des 613 commandements et ordonnances. Il y a les commandements moraux, c'est-à-dire les 10 commandements qui sont moraux. Il y a les ordonnances, des jubilés, des fêtes, des semences, des moissons, des sabbats. Il y a beaucoup d'ordonnances. Et en troisième lieu, les ordonnances sacrificielles. Les ordonnances sacrificielles constituent la solution qui va les sauver de la transgression des commandements et des ordonnances.
Autrement dit, Dieu n'a pas donné la loi simplement. Dieu a donné la loi et il a demandé à Israël de l'observer. Dans le même temps et dans la même loi, Dieu a prévu le chemin ou le moyen par lequel les Israélites vont être sauvés de la transgression de la loi. C'est ça qu'on appelle les ordonnances sacrificielles. Et Moïse est allé sur le mont Sinaï avec son serviteur Josué. Lorsqu'il est monté sur la montagne Sinaï, Dieu l'a gardé pendant 40 jours, 40 nuits. Et sur la montagne, il a écouté tous les 10 commandements, toutes les ordonnances de fête, des ordonnances de jubilé, des ordonnances de semences, de moissons, de sabbat, des ordonnances de sacrifice. Tous les 613 commandements et ordonnances, Moïse les a écoutés. Et Dieu lui a donné la capacité spirituelle de les garder dans son cœur. Et en second lieu, dans Exode chapitre 26, verset 30, Dieu a ouvert les cieux. Dieu a fait voir à Moïse le tabernacle céleste. Dieu a ouvert les cieux et lui a montré une vision. C'était la vision du tabernacle construit de main de Dieu lui-même dans le ciel. Et Dieu a dit à Moïse, regarde ce tabernacle, observe-le bien dans toutes ses parties. Et quand tu vas descendre sur la terre, tu vas construire ce tabernacle selon le même modèle que tu vois ici. Et donc Moïse, il est descendu. Lorsqu'il est descendu, d'abord en descendant même, il écoutait déjà des cris de réjouissance. Et Dieu lui a dit, ton peuple s'est corrompu. En écoutant les cris, Moïse ne pouvait pas comprendre ce qui se passait au milieu du peuple. Mais dès lors qu'il est descendu, il a vu que le peuple s'est déjà bâti un veau d'or. Et le peuple se prosternait déjà devant ce veau d'or, l'adorait comme étant son Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Dès lors que Moïse a vu cela, il a cassé les 2 tables de pierre automatiquement. Pourquoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque le peuple ne connaissait pas encore la loi, il est encore ignorant de ce qu'on appelle transgression de la loi. Puisque sans la loi, il n'y a pas de transgression. Si Moïse allait venir avec les 2 tables de pierre au milieu du peuple en cet instant-là, ça veut dire que le peuple va payer le salaire de son péché qu'il a commis. Autrement, le peuple va remarquer qu'il a déjà transgressé un des commandements que Moïse a amené. Et dès lors qu'il va remarquer qu'il a transgressé un des commandements, il devra payer le salaire de ce péché ou de cette transgression qui est la mort. Donc le peuple devra mourir. Donc Moïse devait casser les 2 tables de pierre afin qu'Israël ne sache pas qu'il a déjà brisé le premier commandement inscrit par le doigt de Dieu sur les 2 tables de pierre. Ainsi, il pensait sauver le peuple de la mort. Cependant, plus de 3000 personnes sont mortes en ce jour. Ça veut dire que la loi était forte, puissante. Bien qu'il n'ait pas connu qu'ils ont brisé un commandement de la loi et qu'ils devaient donner le salaire qui est la mort à cela, mais plus de 3000 personnes étaient mortes. Après, dans Exode 34, verset 1, Dieu a rappelé Moïse sur la montagne. Il est remonté sur la montagne avec 2 nouvelles tables de pierre.
Et donc, Moïse restait sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits à nouveau. Ça veut dire qu'il a reçu la loi une deuxième fois. Et il a eu la vision du tabernacle céleste une deuxième fois. Ça veut dire qu'il a observé ces choses pendant 80 jours. Dieu lui a dit, tu vas construire cela selon le même modèle sur la terre. Le tabernacle, c'est très important. Et pourquoi le tabernacle céleste devait être construit sur la terre? Pour quelle raison? Nous allons vérifier dans Jérémie chapitre 17, verset 1. Jérémie 17, verset 1. Lisons la parole. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Le péché du peuple de Juda, le péché du peuple d'Israël est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Ça veut dire que c'est solidement écrit. Qu'est-ce qui peut effacer ça? Est-ce que le baptême d'eau peut effacer ça? Est-ce que la prière, les jeûnes peuvent effacer ça? Non. Mais la Bible dit que c'est gravé sur la table de leur cœur. En premier lieu, c'est gravé sur la table de leur cœur. Et en deuxième lieu, c'est gravé sur les cornes de l'autel qui se trouvait dans le tabernacle céleste. Il va falloir maintenant amener la solution au problème de leur péché sur les cornes de l'autel, puis sur la table de leur cœur. Voilà que l'autel se trouvait dans le tabernacle céleste. Personne ne peut monter au ciel en y apportant la solution au péché. Donc Dieu a voulu que ce tabernacle soit représenté sur la terre de façon terrestre. On va l'appeler tabernacle terrestre. Et Moïse a construit ça. L'objectif de Dieu, c'était de tout faire pour que Israël arrive à avoir accès à ce tabernacle, afin de faire les sacrifices, afin de se conformer aux ordonnances sacrificielles dans ce tabernacle pour être délivrés, purifiés de leurs péchés. Nous allons voir la première étape que Dieu a montrée à Israël dans la purification des péchés. Cette étape-là est intitulée l'expiation des péchés individuels et journaliers. C'est-à-dire, Dieu demandait à Israël de respecter cette ordonnance de sacrifice chaque jour que l'on pêche. Nous allons lire ce passage dans Lévitique chapitre 4, du verset 27 à 31. J'espère que vous lisiez tous les passages avec nous afin de mieux comprendre. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique chapitre 4, verset 27 à 31. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action des grâces, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Voilà. Au milieu du peuple, Dieu dit, si quelqu'un pêche involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel et il se sent coupable, il doit se conformer à une ordonnance sacrificielle. Dieu est sage, Dieu est bon, il est miséricordieux. Il n'a pas donné la loi à respecter seulement, mais il a prévu dans la même loi le chemin de la purification. Lorsque quelqu'un arrive à voir qu'il a péché contre un commandement, puisque le péché que nous commettons contre les commandements est toujours involontaire, n'est-ce pas?
Nous ne voulons pas mentir, mais il nous arrive de mentir. Nous ne voulons pas voler, mais il nous arrive de voler. Nous ne voulons pas tuer, mais il nous arrive de tuer. Déjà, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, nous l'avons déjà tué spirituellement. Dieu dit quand cela arrive, et l'homme arrive à constater dans son cœur qu'il a transgressé un commandement et qu'il est coupable, il devra aller chercher une chèvre femelle qui n'a pas de problème, qui n'a pas de défaut. Quand il va chercher la chèvre femelle sans défaut, il va la conduire auprès du prêtre ou auprès du sacrificateur. Lorsqu'il vient devant le sacrificateur va contrôler la chèvre femelle pour voir si elle a des défauts corporels ou pas. Si elle a des défauts, il devra aller la changer. En tout cas, l'animal ne doit pas avoir de problème. Si son oreille est déchirée petitement, il devra aller la changer. La chèvre doit être sans défaut. Lorsque le sacrificateur contrôle l'animal et il comprend que l'animal n'a pas de défaut, il demande alors à cet homme qui a péché et qui est coupable de poser sa main sur la tête de la chèvre femelle et de confesser le péché qu'il a commis. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons par ici que la confession ne se fait jamais sans un animal. La confession ne se fait jamais sans un animal. La confession se fait toujours sur un animal. S'il venait sans un animal devant le prêtre ou bien devant le sacrificateur, et il vient déclarer qu'il a péché, c'est qu'il devra être retranché du milieu du peuple. Il sera tué, il sera lapidé. C'est ainsi qu'il fait la confession sur l'animal. Lorsqu'il pose sa main sur la tête de l'animal, l'animal reçoit la responsabilité de son péché. C'est-à-dire, l'animal devient le garant qui va payer le salaire de son péché qui est la mort. L'animal devient le responsable qui devra mourir à sa place. Autrement, l'animal devient le responsable de son péché. Pourquoi? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il se conforme à la volonté de Dieu pour être purifié. La volonté de Dieu, ce n'est pas de s'agenouiller pour prier simplement, mais la volonté de Dieu, c'est d'aller chercher ce que Dieu a demandé dans la loi, l'animal qui a une chèvre femelle, et de venir faire la confession sur l'animal, et l'animal recevra la responsabilité de mourir à notre place pour nous sauver. L'animal va nous céder sa vie, puisque nous sommes déjà morts spirituellement. Dès lors que l'animal reçoit la responsabilité de son péché, l'animal devra payer le salaire de son péché qui est la mort. Et pourquoi est-ce que Dieu veut la mort d'un animal? Pour quelle raison? Savez-vous, dans Romains chapitre 6, verset 23, Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le pécheur était censé mourir. Mais bizarrement, Dieu a dit que c'est un animal qui est parfait, pur, qui devra mourir à sa place pour lui racheter la vie. Pourquoi est-ce que Dieu veut la mort? Nous allons vérifier la raison pour laquelle Dieu veut la mort. Lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque Dieu parle de la mort, c'est du sang qu'il est en train de parler. Dieu veut voir le sang couler, effusion de sang. Il dit si le sang ne sort pas, il n'y a pas de pardon. Même si tu pries, tu t'agenouilles, tu pries tous les jours pour tes péchés, Dieu dit s'il n'y a pas le sang, tout est nul. C'est le sang qui doit être versé. Donc, cet homme qui était supposé mourir pour ses péchés, Dieu rejette sa mort. Il dit qu'il veut la mort d'un animal. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans Lévitique 17, verset 11, Dieu nous dit ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie
que le sang fait l'expiation. Dans d'autres versions, c'est dit, car l'âme de la chair. La vie, c'est égal à l'âme, ou l'âme est égale à la vie. Ça veut dire que toute chair a sa vie ou bien son âme dans son sang. Ma vie se trouve dans mon sang. Malheureusement pour le pécheur, puisqu'il est déjà pécheur, il est déjà souillé. Autrement, il n'a plus la vie en lui. Il est déjà mort spirituellement à cause de ses péchés. Donc même s'il casse ses nerfs et il fait couler son sang, dans ce sang, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Donc Dieu lui demande un sang qui contient la vie. Dieu dit que le sang qui contient la vie, c'est ce sang-là qui peut purifier l'âme. Parce que Dieu dit, c'est pas la vie que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire que si le sang n'a pas la vie en lui, il ne pourra pas faire l'expiation ou bien la purification du péché. C'est ainsi que le sacrificateur va lui ordonner de tuer l'animal. Il prend le couteau, il tue l'animal. Ce que Dieu veut, ce n'est rien d'autre que le sang. Le sang doit couler. Le sacrificateur prélève le sang de l'animal et il fait son entrée dans le tabernacle. Il se déplace et il arrive au niveau du tabernacle, au niveau de l'autel, pardon. L'autel a 4 coins. Et à chaque coin se trouve une corne. C'est-à-dire, l'autel possède 4 coins et 4 cornes. Et c'est sur chaque corne que Dieu écrit le péché de l'homme. Ça veut dire que cet homme qui a péché et qui est venu, son péché est écrit premièrement sur la table de son cœur, puis sur les 4 cornes de l'autel. Le sacrificateur, lorsqu'il entre dans le tabernacle, il s'approche de l'autel et il met le sang avec son doigt sur les 4 cornes de l'autel, ce qui veut dire que tout son péché écrit sur les 4 cornes de l'autel sont effacés. Maintenant, il reste son cœur, la table de son cœur sur laquelle est écrit le péché. Que devons faire? Que devra-t-on faire, le sacrificateur? Que devra faire le sacrificateur? Est-ce que le sacrificateur doit mettre le sang dans sa bouche pour qu'il avale ça ou bien doit l'opérer et mettre le sang dans son cœur? Non. Dieu a demandé au sacrificateur de verser le reste du sang par terre. Pourquoi? Dans la Bible, Dieu compare le cœur de l'homme à la terre. Le cœur de l'homme est semblable à la terre. Quand Dieu parle du champ, il parle du cœur de l'homme. Quand Jésus a pris la parabole du semeur, il dit qu'il y a un cœur qui est semblable au long du chemin. Il y a un autre cœur qui est semblable à la terre épineuse. Il y a un autre cœur qui est semblable à la terre caillouteuse. Il y a un autre cœur qui est semblable à la bonne terre. Le cœur de l'homme signifie la terre. Dès lors que le sang est versé par terre, cet homme se retrouve pur. Son péché est pardonné. Non pas par sa prière, ni par son effort, mais par le sang de l'animal seul. C'est comme cela que Dieu faisait, premièrement, pour expier les péchés des enfants d'Israël. Ça veut dire que chaque jour, les enfants d'Israël venaient en rang. C'était en rang qu'ils venaient, à la queue leu. Parce que l'homme ne peut jamais s'empêcher de pécher. Même s'il se garde, même s'il se préserve de faire le mal, toujours est-il qu'il tombe dans le mal. Il commet le péché. Même s'il regrette, il jure de ne plus recommencer, il recommence parce que ce n'est pas lui qui commande, mais plutôt la racine qui est en lui, le péché, la pensée de Satan qui est en lui depuis Adam. Si nous sommes esclaves du péché, ne cherchons pas à dominer le péché nous dominera toujours. Donc Israël était dominé par le péché tout le temps, au point que Dieu a observé, il a vu que les chèvres allaient finir. Si les chèvres femelles vont finir sur la terre, les générations à venir ne pourront pas manger de la viande de chèvre, n'est-ce pas? Alors Dieu a dit au sacrificateur, nous allons changer d'étape.
Au lieu que vous fassiez tous les jours les sacrifices, je vais vous présenter une autre étape plus facile qui va vous alléger la tâche. Non seulement à vous, mais à tout le peuple. Ainsi, Dieu a voulu que le peuple passe de l'expiation des péchés journaliers et individuels à l'expiation des péchés collectifs et annuels. Et dans Lévitique chapitre 16, Dieu a expliqué cela exactement. Ce que nous allons lire pour mieux comprendre. Lévitique 16, à partir du verset 29 jusqu'à 34 d'abord, puis le verset 21. Je lis la parole du Seigneur. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et dans le verset 21, il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu que chaque Israélite passe pour poser sa main sur la tête du bouc ou bien poser sa main sur la tête du bouc pour faire la confession, Dieu a dit non. J'ai choisi quelqu'un parmi vous qui va être le souverain sacrificateur, celui qui va être le premier parmi vous, le représentant de tout le peuple d'Israël. J'ai choisi Aaron. Vous devez le suivre. Et le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire en Israël, il y a 1er mois, 2e mois jusqu'au 12e mois. Dieu a choisi le 7e mois pour le sacrifice, c'est-à-dire le jour du sacrifice annuel. Leurs péchés d'un an vont être pardonnés en une seule fois. Alors qu'auparavant, au temps de la chèvre femelle, leurs péchés étaient pardonnés chaque jour. Tu commets un péché, tu te présentes devant le sacrificateur, devant le prêtre avec une chèvre femelle sans défaut. Maintenant ici, Dieu dit, au lieu que vous veniez chacun poser vos mains sur la tête du bouc, j'ai choisi un représentant. Votre représentant qui va être Aaron. Lui, il se chargera de confesser vos péchés sur l'animal. Vous allez vous tenir debout autour du tabernacle, tribu par tribu. Et vous allez l'observer, afin de croire à l'œuvre qu'il va faire à votre place. C'est ainsi que Aaron se présente devant le tabernacle avec le bouc. Et Israël est témoin de ce qu'il fait. Aaron va confesser le péché des enfants d'Israël le 10e jour du 7e mois là. Il va confesser leur péché d'un an sur l'animal, c'est-à-dire leurs péchés qu'ils ont déjà commis. Les péchés commis depuis le 10e jour du 7e mois passé jusqu'aujourd'hui qui est le 10e jour du 7e mois de cette année. Oui, le calendrier israélite est différent du calendrier romain. Mais si nous allons l'assimiler peut-être à notre calendrier, nous pouvons dire que le 10e mois, c'est le mois de juillet. Nous pouvons prendre par exemple le mois de juillet comme le 7e mois. C'est-à-dire le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 10e jour de juillet, c'est en ce jour-là que Aaron se présente devant le tabernacle, devant le peuple avec le bouc. Et il va confesser sur le bouc tous leurs péchés, toutes leurs fautes, toutes leurs iniquités depuis 10 juillet de l'année passée
jusqu'à 10 juillet d'aujourd'hui. Ça fait 1 an. Le péché commis pendant 1 an. Il est confesse sur l'animal. L'animal devient celui qui est responsable de leur péché d'1 an. S'il est responsable de leur péché d'1 an, donc il doit mourir. Vrai ou faux? Il doit mourir. Il doit payer le salaire de leur péché d'1 an. C'est ainsi que cet animal doit mourir pour le péché d'1 an. Il meurt. Et Israël se retrouve dans la joie. Depuis 1 an, il se voit pécheur. Mais le 10e jour, pop, ses péchés sont pardonnés. Ce que Aaron a fait, le sacrifice qu'il a fait, tout le peuple doit croire à ça. Il n'y a pas, moi je ne suis pas sûr de ce que Aaron a fait, et le lendemain qui est le 11e jour du 7e mois, je vais me présenter avec un autre animal. Non. Tout le peuple doit croire à cet sacrifice fait par Aaron. Après le départ de tout le monde de là, plus personne ne peut venir au tabernacle avec un autre animal. Non. Le seul sacrifice est suffisant pour purifier le peuple pendant 1 an. Mais dites-vous que cette étape-là aussi avait aussi d'insuffisance. Dites-vous que ça avait aussi d'insuffisance. Pourquoi? Chaque année, le peuple devait se retrouver encore pécheur. D'où il devra attendre le 10 juillet de cette année-là pour faire notre sacrifice, pour se retrouver saint de tous les péchés commis pendant 1 an. Donc le peuple voyait qu'il n'était pas libre à 100%, il n'était pas sauvé de ses péchés définitivement. Le salut qu'on obtenait en ce temps-là était temporaire. Autrement dit, le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés éternellement. C'est ainsi que Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 5, que nous allons lire. Hébreux 10, versets 4 à 5. La parole dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu m'a témoigné que le sang des taureaux et des boucs n'arrivait pas à ôter les péchés. Du coup, il devait envoyer Christ en tant que fils de Dieu, agneau de Dieu. Et quand Christ est entré dans le monde, il a témoigné de ce qui était dans le cœur de Dieu. Dieu ne veut plus de sacrifices, il ne veut plus d'offrandes. C'est-à-dire, Dieu ne veut plus de ces offrandes qui n'arrivaient pas à enlever les péchés éternellement. Dieu a mis fin à tous les sacrifices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à offrir ces sacrifices. Israël même, en temps normal, ne devait plus continuer à offrir des sacrifices. Mais comme Israël n'a pas cru en Jésus, il continue d'offrir ces sacrifices jusqu'à ce jour. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Pourquoi? Le corps que Dieu lui a formé servira à une offrande parfaite, une offrande bien meilleure, qui pourra donner un salut définitif. Lisons Hébreux chapitre 8, verset 7. Là, Dieu nous montre exactement et de façon plus claire l'insuffisance, l'imperfection de la loi, c'est-à-dire la première alliance, puisque c'est la loi qui nous montre le chemin des sacrifices. Hébreux chapitre 8, verset 7. La Bible dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance, c'est-à-dire la loi, elle avait des défauts. C'est pourquoi Dieu l'a remplacée par une seconde alliance. La première alliance étant la loi, la deuxième alliance étant la grâce. Dieu a remplacé la première alliance qui est la loi par la deuxième alliance qui est la grâce.
Les gens pensent que pour être sauvé, il faut cohabiter et avec la loi et avec la grâce. Non. Si jusqu'à présent nous avons marché par la loi, nous avons cru qu'en respectant la loi, nous allons voir Dieu, nous devons nous détromper. Dieu lui-même qui a envoyé la première alliance qui est la loi, à un moment donné, il a dit que la loi qu'il a envoyée premièrement, il savait bien que c'était imparfait. Ça avait des défauts. Donc, lui-même l'a remplacé par une seconde. Et la seconde, c'est la grâce. Ce n'est pas que la loi est là et la grâce est venue s'ajouter à la loi. Non. La loi n'est plus là. La loi a été remplacée. Ça veut dire que la loi n'a plus sa place. Donc, je dois remplacer la loi par la grâce dans mon cœur. Si je fais ce travail dans mon cœur, je pourrais remarquer que la loi n'existe plus dans mon cœur. Mais si la loi existe dans mon cœur, je ne pourrai jamais recevoir le salut. Nous devons penser autrement maintenant. Changer la loi par la grâce. Il faut remplacer la loi par la grâce. C'est ce que Dieu nous demande. La loi a d'insuffisance. Ces sacrifices ne peuvent jamais rendre parfait. Ne peuvent jamais rendre juste éternellement. Mais on était juste et on redevenait pécheur. Tantôt on est pécheur, on fait le sacrifice, on devient juste, mais après on pêche encore, on redevient pécheur. Ça veut dire que ça avait d'insuffisance. Bien aimé, lorsque nous avons étudié les sacrifices, nous pouvons constater qu'il y avait 3 personnages sans lesquels le sacrifice ne pouvait jamais avoir lieu. Le premier personnage, c'était Aaron, le représentant du peuple le plus grand en Israël. Le deuxième personnage, c'était le bouc, sur lequel la confession de leur péché d'un an se faisait. Le troisième personnage, c'était Israël lui-même, qui se tenait debout, tribu par tribu, autour du tabernacle, pour être témoin de ce que Aaron est en train de faire à leur place, puisqu'il est leur représentant le plus grand parmi eux. Nous allons étudier leur équivalence dans le Nouveau Testament, puisque maintenant nous nous approchons de ce qui concerne l'œuvre de notre salut. Nous avons vu comment Israël se justifiait, comment Israël recevait le pardon de ses péchés dans la loi, dans les sacrifices. Dieu dit que c'était imparfait. Maintenant, il veut nous donner ce qui est parfait. Cherchons les équivalences de ces 3 personnages, ou bien l'équivalence de ces 3 personnages dans le Nouveau Testament. Selon la Bible, l'équivalence de Aaron dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 11. La Bible dit ceci: « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » La Bible dit que ceux qui sont nés de femmes, à compter de Caïn, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Si personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que Dieu nous parle en esprit. Ça veut dire que spirituellement, Jean est le plus grand. Tout le monde entier, tous les humains sont inférieurs à Jean en esprit. De la même manière que tout Israël était inférieur à Aaron, et Aaron devait le représenter devant Dieu, devant le tabernacle pour le sacrifice, c'est de cette même manière que Jean a été fait représentant de tous les humains, le plus grand des humains, afin que, par lui, le travail de sacrificateur se fasse. Nous allons voir. Nous allons voir qui est Jean. Lorsque nous avons étudié l'Ancien Testament, c'est-à-dire les sacrifices, nous avons vu que Aaron qui posait sa main sur la tête de l'animal était sacrificateur. Donc il va falloir que celui qui va poser ses mains sur la tête de l'agneau de Dieu soit aussi sacrificateur. Nous allons vérifier. Luc chapitre 1, le verset 5. Luc 1, verset 5 dit ceci.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et il s'appelait Élisabeth. Zacharie était sacrificateur, n'est-ce pas? Mais Zacharie n'avait pas eu vite d'enfant, il était vieux. Normalement, lorsque le sacrificateur a eu vite d'enfant, à 60 ans, il devra se reposer. Il devra laisser les travaux pénibles au jeune sacrificateur, c'est-à-dire à son successeur. Normalement, si Zacharie a eu vite d'enfant, il devait se reposer et son enfant allait prendre la relève. Mais il n'a pas eu vite d'enfant. Et dans le verset 13 de Luc 1, il est dit, « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ta femme t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. » C'est-à-dire Jean est le fils de Zacharie le sacrificateur. Nous comprenons que Jean est fils de sacrificateur. Il est de la lignée des sacrificateurs. Quand nous lisons le verset 15, la Bible dit « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Dans Matthieu chapitre 11, verset 11, tout à l'heure, nous avons vu que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que le plus grand des humains, c'est Jean. Son statut, son titre même, il est le représentant des hommes devant Dieu. Le plus grand des hommes. Comme Aaron était le plus grand en Israël, lui, il est le plus grand de toutes les nations. Il devra représenter toutes les nations devant Dieu. Il devra nous représenter devant Dieu. Représenter Israël et toutes les autres nations devant Dieu. Et qui est Jésus? Comment est-il conçu? Nous allons vérifier. Quand on lit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, qui est Jésus? Nous sommes en train d'étudier les trois personnages. Qui est Jésus? Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » La Bible a prophétisé. La prophétie était déjà donnée que la Vierge deviendra enceinte. Une Vierge ne peut jamais devenir enceinte naturellement. Ce n'est pas possible selon la science, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que la Vierge deviendra enceinte. C'est ça le prodige qui est venu de Dieu. C'était déjà dit. Mais aujourd'hui, Israël ne croit pas. Bien qu'Israël ait Isaïe, le livre d'Isaïe dans ses mains, Israël est voilé. Et jusqu'à présent, il est dans les mêmes sacrifices que Dieu a rejetés, que Dieu ne veut plus. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il a dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ça veut dire quoi? Jésus va naître vraiment de la femme qui est vierge. Ouais. Ça veut dire que c'était une vérité. Ça s'est accompli. Voyons l'accomplissement dans Jean chapitre 1, le verset 14. Jean 1, verset 14 dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible dit que la parole a été faite chair. Ça veut dire que Dieu a transformé la parole en chair dans l'utérus de Marie. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, mais comment ça peut être possible? Mais Dieu est capable de tout faire. Il a changé la parole. La parole qui était au commencement Dieu, qui était avec Dieu. Cette parole a été transformée en chair dans l'utérus de Marie. Et en ce temps-là, quand Marie mangeait quelque chose qui est de l'amidon,
une partie de ce qu'elle mangeait allait à l'enfant, à la parole transformée en chair. Ce n'est pas que Marie est pécheresse et que comme elle est pécheresse, l'enfant qui doit naître d'elle doit être pécheur. Non. Rien ne concerne cela. Rien ne concerne la chair dans cette affaire. Oui, Marie est née pécheresse. Mais l'enfant que Dieu a placé en elle n'est pas né pécheur. Pourquoi? Le sang de Marie ne peut se connecter à cette parole changée en chair en elle. Mais plutôt cette chair a été nourrie par ce que Marie mangeait. Si Marie mangeait quelque chose qui contenait du fer, une partie du fer allait à l'enfant. Si Marie mangeait quelque chose de magnésium, une partie du magnésium allait à l'enfant. Vitamine C allait à l'enfant. Tout ce qu'elle mangeait, une partie allait à l'enfant à travers le cordon ombilical. Beaucoup disent que si Marie est pécheresse, l'enfant qui est né d'elle doit être aussi pécheur. Non, ce n'est pas ainsi. On peut être sidienne et enfanter un enfant sans le sida, si les sages-femmes sont habiles. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne reçoit aucune goutte du sang de sa mère, non. Mais c'est plutôt par ce que la maman mange que l'enfant est nourri et l'enfant grandit dans le ventre de sa mère. Nous voyons que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est le résultat de la parole changée en chair. Cette fois-ci, nous allons voir, nous sommes maintenant à l'étape de l'expiation des péchés éternels, c'est-à-dire l'expiation des péchés de toutes les nations. Puisque nous avons déterminé tous les trois personnages, nous allons voir maintenant que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est aussi cela qui s'est passé dans le Nouveau Testament. C'est pareil. Et pour étudier cette étape-là, qui est la dernière, en ce qui concerne la sanctification, nous allons lire Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit que Jean, qui était envoyé de Dieu en tant que sacrificateur, lui devait aller dans le tabernacle et offrir des sacrifices comme son père. Mais comme le plan de Dieu était que les sacrifices allaient prendre fin, Jean n'est pas allé faire le travail de son père, mais il est allé rester dans le désert. Il est resté dans le désert pendant longtemps. Lorsqu'il est sorti du désert, il a commencé à prêcher la repentance. Repentez-vous. Aplanissez le chemin du Seigneur, car sa venue est proche. Ça veut dire que Jean a été envoyé devant Jésus. Il était envoyé comme un messager qui allait préparer le chemin en prêchant la repentance. Et il a témoigné dans Matthieu 3, verset 11, en disant quoi? « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Ça veut dire que tous ceux qui allaient à Jean, c'était ceux-là qui allaient témoigner de leur repentance et recevaient le baptême d'eau comme signe de leur repentance. Signe qui confirmait leur repentance. Et chose étonnante, Jésus qui est Fils de Dieu, lui qui n'a pas de péché, se déplace vers Jean. Il était à Galilée, il s'est déplacé vers Jean dans le Jourdain. Il arrive à lui et il dit, « Fais-moi le baptême. » Jean dit, « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi parce que toi tu es plus grand.
c'est à toi de me faire le baptême. Et Jésus lui a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Puisqu'il est fils de sacrificateur, il a écouté le mot juste. Qu'est-ce qui est juste et que nous devons accomplir? Il s'est laissé aller. Il ne s'est plus opposé. Il n'a plus résisté à la parole de Jésus. Et dès lors, il a posé ses deux mains sur la tête de Jésus. Bien-aimés, écoutez bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la signification du baptême de Jésus. Et pensent que Jésus s'est humilié pour recevoir le baptême, donc nous aussi nous devons nous humilier pour recevoir le baptême. Non. Jésus n'est pas pécheur pour aller recevoir le baptême de repentance. Jésus ne s'est pas repenti. Jésus, lui, il est fils de Dieu, il est saint, il est parfait. Mais pourquoi devait-il recevoir le baptême de Jean? C'est parce que il est agneau de Dieu. Et Jean, il est sacrificateur. Avez-vous compris? Jésus est l'agneau de Dieu. Jean, il est sacrificateur. En voyant Jean, nous voyons qu'il est notre représentant devant Dieu. C'est à lui de poser ses deux mains sur la tête de la victime, de l'animal, et de déposer sur l'animal toute la responsabilité de nos péchés, toute la responsabilité des péchés du monde entier. Et Jean, en posant ses deux mains sur la tête de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, toute la responsabilité des péchés des hommes est tombée sur Jésus. La signification de ce baptême, c'est simplement pour accomplir la justice de Dieu. Si Dieu ne créait pas cette rencontre entre Jean, qui est représentant des hommes, sacrificateur, et Jésus, qui est l'agneau de Dieu, si cette rencontre ne se créait pas, il ne pouvait pas y avoir imposition de main du sacrificateur sur l'agneau de Dieu. Dès lors que Jésus a posé Jean a posé ses deux mains sur la tête de l'agneau de Dieu, on voit que toute la responsabilité de mes péchés, de vos péchés, de nos péchés est tombée sur Jésus. Amen. Dès lors, les cieux se sont ouverts et des paroles se sont fait entendre. Dieu était content et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, Dieu a vu qu'il a reçu toute la responsabilité de nos péchés. Maintenant, il est prêt à accomplir la mission. La mission qui était de sauver les pécheurs de leurs péchés. Bien-aimé, où et quand Jésus a ôté nos péchés? D'aucuns disent que c'est sur la croix. Non. Selon la Bible, est-ce sur la croix? Nous allons vérifier. Jean 1, verset 29 dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, le lendemain du baptême, il a vu Jésus qui venait à lui. Et il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment a-t-il su que c'est lui qui a ôté le péché du monde? Ça veut dire que hier, il a été témoin. Vrai ou faux? Il a été témoin hier. Ça veut dire que Jésus a ôté la responsabilité du péché du monde dans le feu du Jourdain. Le jour où Jean baptisait dans le Jourdain. Après cela, puisque la responsabilité de nos péchés est tombée sur lui, il devra payer le salaire qui est la mort. Selon Romains 6, verset 23. C'est ce qui s'est passé. On a attrapé Jésus. Un peu avec le temps, on l'a attrapé. Il devait payer le salaire qui est la mort. On l'a fait souffrir. On l'a fait souffrir. Il a pris part à beaucoup d'endroits. En tombant avec la croix, finalement on l'a cloué. Son sang a coulé. Lorsqu'il était sur la croix, après avoir pris du vinaigre, selon Jean 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Depuis Adam jusqu'au dernier né de ce monde, tous les péchés sont pardonnés. Tous leurs péchés sont pardonnés. Les péchés de ceux-là, depuis Adam jusqu'au dernier né de ce monde, sont pardonnés. Les péchés de ceux
depuis le temps d'Adam jusqu'au jour où Jésus est mort, les péchés de ceux depuis Adam jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, les péchés des hommes depuis Adam jusqu'à la fin du monde sont déjà ôtés par le sacrifice de Jésus. Jésus est mort sur la croix. Avant de mourir, il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a tout donné. Il a accompli le salut, le pardon des péchés et tout le reste sont accomplis. C'est déjà accompli, déjà accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que l'homme est sauvé de ses péchés pour toujours. Amen. L'homme est sauvé de ses péchés pour toujours. L'homme est purifié, l'homme est rendu juste pour toujours. Lorsque nous lisons Hébreux 9, versets 11 à 12, qui dit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, c'est-à-dire Jésus a donné son corps en offrande sur la croix, c'est-à-dire il est devenu agneau de Dieu. Et ensuite, puisque personne ne peut prendre son sang et monter au ciel dans le tabernacle construit de main de Dieu lui-même, Jésus est devenu encore souverain sacrificateur et il a amené son sang devant Dieu. La Bible dit qu'avec ce sang, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que notre salut est éternel. Nous sommes sauvés pour toujours. Nous sommes rendus justes pour toujours. Nous sommes parfaits pour toujours. Si la rédemption est éternelle, ça veut dire que le salut, le pardon des péchés, la délivrance est éternelle. Ce n'est pas comme au temps des animaux, où on devait faire sacrifice chaque année, chaque année, chaque année. Mais la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes avec son propre sang et il nous a donné une rédemption éternelle. Donc nous sommes sauvés pour toujours. Selon ce passage, nous ne devons plus croire à ce Jésus qui efface les péchés chaque jour, chaque jour. Jésus n'est pas comme la chèvre femelle ni comme le bouc, non. Jésus est un animal qui est venu du ciel, qui est parfait, qui a donné un sacrifice parfait, qui a donné une rédemption éternelle. Jésus a déjà effacé les péchés. C'est ça qui est vrai. Pour toutes vos questions, adressez-les-moi sur ma page WhatsApp au plus 229 96 60 55 73. Nous allons échanger pour mieux comprendre. Et bientôt, nous allons voir la partie 2 de la justice de Dieu. Soyez bénis.